Bienvenue sur Prémavenir TV. Quelle journée incroyable passée au sein de Nourrir Liège. Alors on a eu plein de choses. Hier on a eu la conférence de Rob Hopkins qui a eu lieu à la salle Nopius. Il y avait énormément de monde, plus de 500 personnes, c'était complet un mois à l'avance. C'était une très belle conférence sur la transition. Donc Rob Hopkins, vous savez certainement qui c'est le fondateur des villes en transition, bien connu, il nous vient d'Angleterre. Et donc il a fait un exposé sur comment est-ce qu'on peut aujourd'hui éprouver la transition à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau du bien-être entre nous, que ce soit dans le partage, de la réappropriation de nos espaces urbains, de notre alimentation bien sûr, et surtout la réappropriation de notre imaginaire. So what we see in transition is that actually those small first steps can grow and grow and grow. So here in Liège, when I came here 4 years ago, I went to a meeting. There was an idea. What if Liège produced most of its food close to Liège? What would that be like? Is that possible? What if we did that? And now I come back here 4 years later, there are 10 cooperatives and they've raised over €1 million and they are creating new farms, new brasseries, new shops. A whole new infrastructure is being created by people who are inspired by those possibilities. That's from a small group of people. Imagine if 200 times more people in Liège were involved in the neighbourhood starting those things. And then if anybody tries to tell me that those small actions can't change the world, then they're not understanding the potential of that. That's how change happens. Et aujourd'hui, il y avait une autre super journée où on a pu avoir le marché court-circuit en avant-première, donc à Liège avec des producteurs locaux. Le court-circuit, il est né avec la volonté justement de recréer le lien entre le producteur et le consommateur. On peut trouver une riche diversité, ça va aussi bien du produit végétal que du produit laitier, la transformation d'un produit. Et en fait, la réflexion naît vraiment à volonté d'avoir une démarche éthique, durable. Donc certains producteurs travaillent en circuit extensif, plutôt agroécologie, dirigés vers l'agriculture biologique, vraiment avec la conscience qu'il faille respecter l'environnement, le bien-être et le bien alimentaire de tout individu. On a eu le film Zéro Phyto dans la foulée qui a suivi par rapport à la dangerosité des pesticides et son alimentation. Et on avait une distribution de soupe dans les locaux de l'université, ici même derrière moi, qui a eu lieu pour que les étudiants puissent goûter une soupe locale, etc. et montrer que c'est possible. Et là, nous venons de terminer juste ici derrière moi le débat politique, qui était un débat que j'ai trouvé personnellement fort intéressant, car il clarifie la situation, je trouve, et la vision de chaque parti politique aujourd'hui en Belgique par rapport à la question de la transition, de l'agriculture saine et durable dans nos campagnes. Je trouve que c'était assez clair. Chaque proposition de parti, on voit où chaque parti en est par rapport à cette réflexion. Et ça, je pense que le public devrait être assez content là-dessus. Et on a eu un super exposé de Madame Parent sur les dangers des perturbateurs endocriniens qui sont ces petites molécules qui vont rentrer en contact avec le cerveau des enfants et diminuer fortement leur capacité cognitive et surtout encore plus quand ils sont en bas âge. Et donc je pense que cet exposé a mis d'accord tout le monde sur le fait qu'il fallait absolument arrêter ça. Et après on a eu des réactions différentes en fonction des partis politiques. Et on voit évidemment qu'il y a différentes prises de position, qu'il y en a qui veulent les arrêter tout de suite, il y en a qui veulent prendre le temps, il y en a qui veulent faire des études, il y en a qui disent que c'est compliqué. Donc voilà, je pense que ça montre un peu les limites parfois du système et ça montre avec qui peut-être demain les gens auront envie de travailler ou pas. En tout cas, nous, dans Nourrir Liège, ce qu'on veut faire, c'est donner un portrait de la situation le plus clair possible pour pouvoir poser les choix à venir en toute conscience de cause, parce que les experts, ils sont là, les agriculteurs sont là, les scientifiques sont là et la société civile est toute réunie pour pouvoir faire la lumière sur toute cette affaire et on continue avec le festival. C'est pour ça qu'on est là, pour changer les choses. Et dans le cadre de cette journée, nous avons pu avec Permavenir aussi intervenir dans les débats. Quand nous parlons d'intervenir, ce n'est pas le média TV de Permavenir, mais l'ASBL en tant que telle, celle, vous savez, qui fait les animations dans les écoles, la sensibilisation pour les petits-enfants. Nous sommes intervenus pendant le film Zéro Phyto et donc ça, c'était vraiment quelque chose de très très important pour nous de pouvoir intervenir, pour aussi prendre place dans ce débat de société autrement qu'être uniquement un média. On vous retrouve demain sur Permavenir TV pour d'autres aventures.